Salut chacun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va lire un petit peu quelque chose dans la parole de Dieu, la Bible. Et puis je vous propose d'ouvrir dans 1 Corinthiens 13. Tout le monde connaît 1 Corinthiens 13. Ça parle de l'amour. Mais on va lire seulement quelques versets aujourd'hui. 3 versets. 1 Corinthiens 13, 1 à 4. Enfin, 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science et tous les mystères de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si j'ai pas d'amour, ça vaut que dalle. Je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si j'ai pas d'amour, ça ne me sert à rien. Avant de parler de ce que c'est que l'amour, passion, bonté, etc., on a un minimum tous, je crois, une notion de ces choses. Et aujourd'hui, j'avais juste envie de partager ce petit coup de cœur. On peut avoir du fric et le donner. On peut avoir l'envie d'être dans un organisme, peut-être pour laver sa conscience, et distribuer des dons, aider les pauvres, soutenir les enfants en difficulté, toutes ces choses-là qui sont excellentes. Mais si on réfléchit bien, et comment est-ce qu'on réagit par rapport à notre propre entourage? Je prends l'exemple de la famille, parce que s'il y a bien un endroit où l'amour doit pouvoir être exercé, c'est dans le cadre de la famille. Je peux parler les langues des hommes, les langues des anges, mais si avec mon conjoint ou ma conjointe, je ne suis pas capable de causer, il y a un bug. Je peux être le meilleur des meilleurs. Le don de prophète, le don de connaissance, parler en langue, enfin ça on a déjà dit. La science, etc., être le meilleur théologien qui soit. Si je ne suis pas capable d'aimer ou de soutenir les miens dans ma propre maison, alors ça reste des mots, ça reste de la théologie, et c'est vain. Je pourrais transporter des montagnes, faire des miracles, aider des gens tout autour de la planète. Mais si ma femme, elle est triste, parce que je suis jamais là, et que je ne suis pas un soutien à ses côtés, ou si je suis violent avec mes enfants vulgaires ou ne m'occupe pas d'eux, je crois que c'est toutes des choses qui valent pas grand-chose. Et là, je crois que ça vaut la peine de se remettre en question. Je pourrais peut-être même prendre l'idée d'être un donateur assez hors norme, généreux, un peu à la Bill Gates style. On aide des choses à se passer sur la planète, c'est vrai. Mais si je n'ai pas d'attention pour mon propre entourage et ma propre maison et ma propre famille, ça vaut rien. L'amour commence chez soi. Là, je parle au mec. Écoute ta femme. Écoute ta conjointe. Ose prendre du temps pour elle, écouter, parler. Ose donner des coups de main. Ose partager, ose participer au bien-être de la maison, du foyer. Ose prendre le temps pour les enfants. Ose les accompagner et faire des choses avec eux. Là, il y a un début. Et un début qui n'est pas inintéressant. Toi, la miss, ose être à l'écoute, ose encourager, ose fortifier. Ose mettre en valeur. Je crois que les mecs, on est un petit peu gonflés, mais on a besoin de ça. Des choses simples. Mais le premier endroit où il doit y avoir l'amour, le respect, c'est le couple. Si tu n'es pas marié, prépare-toi. Intéresse-toi au prochain. Si vous avez des enfants, donnez-leur du temps. Donnez-leur du temps et même dans les activités, acceptez qu'ils puissent venir à vos côtés. Il faut des règles, c'est clair. Mais si l'enfant se sent aimé, regardé, accepté, alors il deviendra ce qu'il doit être dans son identité. L'amour, hein, ça commence par la maison. Sur ce, à la prochaine.